Hello, bonjour la team des Verseaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour cette première lecture de l'année, lecture intuitive pour janvier 2024. Alors déjà avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous déjà une excellente année 2024, une année sous le signe de la santé, de prendre soin de soi. De rester focus sur son bien-être physique, psychologique et émotionnel. Ça pour moi c'est la base. Après ça, si on se concentre bien sur notre état physique, intellectuel et émotionnel, le reste après on a la force pour se concentrer sur d'autres aspects. Voilà, moi je reste plus sur l'intérieur et puis le reste je sais qu'on va regarder un petit peu comment ça se passe. Je tenais aussi également à vous remercier les Verseaux pour votre présence sur ma chaîne, pour la pertinence de vos commentaires et de votre soutien. Merci infiniment. Et puis enfin, je vous souhaite aussi à toutes et à tous enfin, certains Verseaux qui vont fêter leur anniversaire au mois de janvier, alors avec un petit peu d'avance. Je vous souhaite déjà un joyeux anniversaire, mes Verseaux. Voilà, durant votre période d'anniversaire, comme chaque année, je vous propose moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc, si vous désirez effectuer une lecture intuitive à petit prix, donc au lieu de 125 €, ça passera à 79 € pour pouvoir bénéficier de ce gros rabais. N'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Donc, vous avez mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo. Et puis, ensemble, je vous communiquerai donc le code promo pour les Verseaux. Parfait, la carte contrat. En carte centrale, c'est très bien. Donc là, vous m'envoyez un petit WhatsApp, je vous envoie le code promo et vous aurez donc moins 40% sur mes lectures intuitives. Attention, ce rabais, il est valable jusqu'au... donc déjà, il est valable à partir du 22 janvier jusqu'au 22, voire 23, peut-être des fois 23 février 2024. Voilà, ça c'est dit. Merci infiniment pour vos likes. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à cliquer sur le petit bouton j'aime. Grâce à vous, ma chaîne va bientôt atteindre les 100 000 abonnés. Merci infiniment pour votre soutien. Allez, c'est parti. On se concentre maintenant. On se concentre chez les Verseaux et on a la carte centrale, la carte contrat. C'est une carte très puissante. Moi, je l'aime beaucoup. Déjà, dans un premier temps, si on reste concentré sur vous, c'est que vous êtes complètement en accord avec ce que vous dites, avec ce que vous faites, avec vos projets. Donc, tout est OK pour vous. Voilà, c'est OK pour moi. C'est OK avec mes finances. C'est OK. J'accepte aussi l'instabilité. C'est OK par rapport à la famille. Alors, je vais vous dire, c'est OK sur quoi? Je vais essayer de dézoomer un petit peu, là, pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Ouais, là, c'est bon. La carte contrat, c'est une carte d'acceptation ici chez vous, les Verseaux. Vous acceptez quoi, en fait? Alors, première carte, la carte de la trahison, ça nous parle de la peur. Vous avez certainement un petit peu peur ces derniers temps, peur de perdre, ou peur de ne pas réussir, ou peur de ne pas, de ne pas éprouver de plaisir. On va regarder un petit peu plus en détail quelle est cette peur, mais pour vous, c'est OK. C'est OK, je comprends la carte contrat, je comprends que j'ai peur de me lancer dans cette relation. J'ai peur de m'ouvrir, j'ai peur d'aller vers l'autre, mais j'y travaille en fait. La carte contrat, c'est comme un peu une bataille avec soi-même. Je dois travailler là-dessus. Sur la carte contrat, on voit qu'on signe, c'est validé, je comprends que j'ai peur, mais j'y travaille. La carte contrat peut aussi, tu vois, les deux là, ils se tiennent, il y a une bonne poignée de main. Mais ici, on voit quoi? On voit un bras de fer. Ça, c'est un bras de fer. Et dans toute période de négociation, oui, il y a des désaccords, on n'est pas OK. Donc là, on pourrait avoir un bras de fer avec cette peur. Mais j'ose pas y aller, mais je dois y aller, mais j'ose pas, mais je sais pas, mais j'y vais ou j'y vais pas. Il y a cette petite peur qui est là. Avec la carte de la sexualité, c'est la passion, c'est le désir. C'est OK pour vous aussi. C'est-à-dire que vous travaillez peut-être dans un milieu... alors, soit... contrat sexualité, c'est accepter peut-être votre sexualité, ça peut être ça, ou si vous êtes... alors, j'accepte ma sexualité,
C'est ok pour moi de continuer dans cette relation. Je sens que c'est une relation qui est basée que sur ça, mais pour moi, c'est ok. Hein, ça peut être ça aussi. C'est ok pour moi. J'ai des fois, dans mes consultations privées, des gens qui me disent « Ouais, mais j'aime bien être avec elle, mais bon, je sens que ça avance pas avec cette femme. » Pourtant, c'est ok. À partir du moment où on se dit dans la tête « Non, moi, c'est ok, cette relation sera purement sexuelle. » Ou cette relation, j'ai envie de construire. Et à partir de... Non, mais pour moi, c'est ok. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Là, on peut valider une relation sentimentale qui partait peut-être sur quelque chose de plus charnel, et puis maintenant, on aimerait construire quelque chose. C'est ok pour moi. C'est ok qu'on passe de ça à ça. Ça peut être ça. Ou pour moi, c'est ok que cette relation, elle continue comme ça. Mais pas de souci, on continue comme ça. À toi de voir. Je ne sais pas. C'est très personnel. Contrat hérédité, c'est par rapport à votre famille. Ma mère est comme ça, mon père est comme ça, mon oncle est comme ça, c'est ok pour moi. Vous voyez, donc la carte contrat, elle est, voilà, on peut avoir bien évidemment un bras de fer avec sa famille, on peut avoir des désaccords, on peut avoir un petit peu une instabilité, mais vous êtes bien ancrés les Verseaux. Pour moi, ce sera comme ça en ce début d'année. C'est comme si vous acceptez, je dis pas que vous allez accepter l'inacceptable, mais ok, avec ma famille c'est comme ça, c'est ok. Avec elle ça se passe comme ça, c'est ok, je vais pas plus loin, je vais pas me sacrifier, je vais pas faire plus. Moi, pour moi, c'est ok. Voilà. Chaque chose, on revient, c'est ok pour moi. Parce que je sais ce qui est bon pour moi, ok? Donc, on a ici parmi nous des Verseaux qui sont un petit peu amoureux ici. Vous êtes dans un truc, c'est de la tentation, de la passion. Il y a quelque chose de passionnel qui est en train de se mettre en place. Oui, avec la carte hérédité, on peut nous parler d'une relation fusionnelle. Mais ça, vous adorez les Verseaux. Voilà, c'est ou tout ou rien. Il faut que... je sens qu'avec elle, c'est intense. Alors, il peut y avoir, ou avec lui, il peut y avoir quelques petits désaccords parfois. On a des petites frictions comme ça, mais c'est pas grave. Il y a une légère instabilité. Tu vois, c'est dans ces deux angles-là. Donc, on sent qu'il y a quelque chose d'intense dans une relation sentimentale. Ça peut être une relation professionnelle et il y a quelques petites frictions. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est ok. J'accepte en fait. Il n'y a pas de souci. Un peu comme votre confrère le Gémeaux. J'ai tendance des fois entre vous et les Gémeaux, mon cœur balance. Mais c'est un coup oui, un coup non, mais c'est ok, j'accepte. Je comprends. Attention les Verseaux, on l'a vu durant l'année 2022. On l'a vu durant toute l'année 2022, cette phase du sacrifice. Hein. On se met un peu en retrait et on accepte ce qui se passe. Ouais, bon, ok, j'accepte. Là, on est en 2024. Nous sommes en janvier 2024. On peut être dans un cas de figure, oh, je n'accepte plus d'être dans le sacrifice. Je donne, mais modérément. Parce qu'on a eu toute l'année 2024, où il y a eu 2023, pardon, où il y a eu des apprentissages. Pour moi, ce tirage était équilibré. Même si on a l'instabilité ici, mais la carte de l'instabilité, comme j'ai beaucoup appris avec la team des Gémeaux, la carte de l'instabilité, c'est la carte la plus stable de l'oracle des miroirs. Parce que c'est du fait que cette relation soit un peu bancale peut-être, ou une situation professionnelle légèrement un peu, mais on cherche cet équilibre. N'oublions pas que sur la carte instabilité, on perçoit ici un funambule. Donc plus stable qu'un funambule sur Terre, il n'y a pas. Donc on cherche un déséquilibre à quelque part. Tu sais, le funambule, il est sur son fil, il est comme ça, lui. Hein. Il bouge jusqu'à ce que ça diminue et qu'il stresse de moins en moins et que il le trouve, cet équilibre. Ah ben c'est ça.
C'est exactement, on peut avoir une situation peut-être sentimentale qui est un petit peu instable, un petit peu. Et là, on cherche, parce que tout de suite, on a la carte de la maison. Donc, on va trouver une stabilité avec cette femme ou avec cet homme. Ça peut être un contrat de travail. Vous êtes peut-être dans une situation professionnelle où, oh, je ne sais pas si c'est du là ou du cochon, je ne sais pas si je continue dans cette boîte ou pas. Ça reste très instable et pourtant, vous allez être surpris. C'est pour ça que cette carte instabilité, j'ai pas envie de vendre du rêve, mais bon, moi, je perçois ici qu'on va se stabiliser. Il y a une énergie instable dont vous allez accepter, dont vous allez apprivoiser. Vous allez apprendre à vivre comme ça. Comment... J'ai pas d'exemple à donner parce que c'est personnel. Je pense que vous avez compris le message. Rien n'est stable hein, ici-bas, dans ce bas monde. Rien n'est acquis au final. On est d'accord. Donc on vit, nous tous les êtres humains, on vit en fait au final dans cette instabilité. C'est plus comme dans les années 80, c'est fini. On a enterré une ère, on a enterré une époque. Dans les années 60, 70, tu rentrais dans une entreprise, tu terminais dans l'entreprise. Là, maintenant, c'est fini, terminé. Tu fais une formation, tu bascules sur autre chose. Tu bascules sur autre chose, tu repars sur quelque chose d'autre. Et on forme, on réapprend, on désapprend, on quitte un job. Donc, plus rien n'est stable de nos jours. Tout est, et c'est comme ça, et c'est ok. Et j'ai l'impression que vous, c'est ok pour vous. Non, non, Elena, moi, c'est parfait. Je comprends que maintenant, je vais vivre comme ça. Et j'accepte ma vie comme ça. J'accepte ma vie exactement comme elle est. C'est ok pour moi. Je prends la décision d'accepter cette situation-là. Il y a quelque chose comme ça, très fort. Bon, parlons un petit peu de finances. Parlons un petit peu de finances. Donc, on pourrait avoir ici, pour certains versos, un contrat signé. Là. Donc, alors, soit ce contrat, je le vois sur le plan professionnel, donc peut-être un poste à responsabilité, ici avec la carte hérédité, ou soit votre chef vous contacte, on est vraiment très étonné, et puis c'est peut-être un bonus, une rentrée d'argent, ou si vous êtes indépendant, ben c'est une forte entrée d'argent qui rentre, un nouveau client, ou plusieurs clients qui rentrent ici. Ça peut même vous surprendre, ça pourrait être la dernière semaine du mois de janvier. En tout cas, au niveau des finances, il y a eu un apprentissage. Une meilleure gestion de vos finances. C'est ok maintenant. Je gère très très bien maintenant ces finances. Je dépense modérément. Parce qu'on a, tu vois, il y a des dépenses ici. Donc il y a des dépenses. Ça pourrait être des dépenses pour des formations. Oui, on pourrait parler de l'achat d'une maison ou de la vente d'une maison ou d'un appartement ou on déménage. Oui, ça peut être ça. Instabilité maison, possible que sur le plan professionnel, ça reste encore un petit peu instable. Mais pas tant que ça, en fait. Parce que c'est comme si on me dit, en fait, vous savez que, en fait, vous êtes en train de vous stabiliser. Dans cette instabilité, vous savez que, en fait, là, je cherche cet équilibre. Ça va venir. Ça vient. C'est comme l'exemple du funambule, c'est exactement la même chose. Il sait qu'à un moment donné, à force de bouger comme ça, c'est bizarre. Ah ben, j'ai la vision d'une petite fille qui s'appelle Charlotte. Quand elle apprenait à marcher, elle avait compris le système. Donc en fait, elle ne marchait pas, mais elle courait pour pouvoir trouver sa stabilité. Et j'avais une vision, bref. Mais vous savez que c'est un peu instable, mais qu'au final, ce sera stable. Vous comprenez le message? C'est très personnel. Hein, ça, c'est personnel ici, ce que je ressens. Bon, parlons maintenant d'une affaire juridique.
Une affaire juridique ici, on gagne ici sur une affaire juridique au mois de janvier. J'ai envie de pousser un petit peu plus loin jusqu'au mois de février. Ok? Donc là, si c'est un divorce, vous allez être surpris. Il y a une affaire juridique, on trouve un équilibre. D'accord? Ça peut être du 50-50 aussi avec cette carte qui est là. Ok? Vous étiez peut-être en désaccord, mais là, vous allez trouver un équilibre. Ok? On continue. Élévation. Donc cette peur que je vois, vous êtes en train de travailler sur cette peur. Ok, c'est pas une peur, mais ça pourrait être En fait, ça ne se passe pas comme... Il y a quelque chose ici qui ne se passe pas comme vous le désirez. Et pourtant, on me dit que ça évolue. D'accord? Sexualité, fin. Donc je pense ici, dans cette relation, il y a une relation sentimentale ici, un peu coquine. Une relation qui pourrait se terminer d'ici cet hiver. Donc, je vous vois rencontrer quelqu'un et puis fin sexualité, ça peut être aussi la fin de, tu sais, ces relations qui commencent à devenir plus stables. On va commencer gentiment maintenant à construire notre relation. Voilà, donc on peut percevoir ici un couple où au début on se voyait, bon, c'était plus pour passer des petits moments un peu coquins tous les deux, et puis là maintenant, ben, on va discuter, et puis on va démarrer, donc la fin c'est souvent, la fin en carte Mancy, c'est une carte qui commence, hein. La fin c'est le commencement, hein. La mort c'est le commencement, hein. Donc là on termine quelque chose, on va commencer une stabilité. Ben, vous terminez votre cycle exactement. Là, les Verseaux, vous partez sur un nouveau cycle plus stable. Plus stable. On peut vous sentir un peu distant, les Verseaux. Pour moi, c'est ok. Je sais que c'est ok pour moi. Il n'y a pas de souci. Mais ça peut être avec votre famille. Hein, avec votre famille, on peut vous sentir... pas froid, mais hiver, hérédité, ça veut dire peut-être moins disponible, moins à l'écoute, toujours ces envies, hein, c'est comme ça, depuis l'été 2023, vous êtes un peu comme ça. Pas distant, mais voilà, vous vous occupez beaucoup plus de vous, vous êtes plus concentré sur vos envies. Là, ça peut continuer encore jusqu'au mois de mars, on peut vous sentir un peu distant avec la famille. Un peu. Mais pour vous, c'est ok. Donc vous êtes une personne de confiance, vous allez signer des contrats. Là j'ai des... Alors si vous êtes indépendant, c'est un très bon mois, hein, janvier et février. Pour faire de bons partenariats, il y a vraiment des coups de chance ici sur des décisions que vous allez prendre. Là, j'ai un souvenir d'un Verseau qui disait qu'effectivement, je ne sais pas dire non. Donc là, je reprends ce commentaire que j'avais lu. Voilà. Ben, là, c'est un petit peu un apprentissage, en fait, je pense, par rapport à la famille. C'est stop maintenant. C'est non. C'est ok, je comprends, mais pour moi, c'est pas en accord avec moi. Savoir dire non, c'est savoir être en accord avec soi-même. Je dis non pour l'autre, mais je dis oui pour moi. Parce que c'est ok pour moi, en fait. Les Verseaux, c'est fini, votre époque de sacrifice. Vous avez enterré ça. Oui, la carte fin pourrait me dire que oui, c'est fini cette période de sacrifice. C'est la fin. C'est le commencement maintenant d'une vie plus en accord avec qui vous êtes. Peut-être pas pour tous les Verseaux, on est d'accord. Mais pour une bonne partie de ceux qui ont eu des trahisons, des moments très difficiles, vous nous clôturez quelque chose ici. Ce sera en ce mois de janvier. C'est fini, le sacrifice. Ça ne m'a rien apporté, en fait, au final. J'ai envie d'être ok avec mes valeurs et j'ai envie d'être bien avec moi. Je prends la décision que... Je ne peux pas faire un tirage personnalisé. Il n'y a que toi qui sais, mon ami Verseau. De toute façon, la vie, t'es d'accord, la vie, c'est une question. C'est toute une question de décision. On peut décider de rien faire de sa vie, quoi. C'est notre décision.
On peut décider de bouger plus maintenant. C'est ma décision. Et là, vous allez décider, vous allez prendre une décision importante. Oui, on peut décider que c'est fini. C'est fini. C'est fini parce que je veux commencer quelque chose de nouveau. C'est fini cette période de sacrifice. Je n'en veux plus. Je veux être OK avec moi, avec qui je suis. On continue. Très joli tirage pour... Ah ouais. Bon, ben... Ah ouais. Ben... Don argent. Alors ça, c'est effectivement une entrée d'argent. Donc là, c'est vraiment du beurre sur les épinards. Beurre dans les épinards. Donc là, on a une entrée d'argent. Peut-être ici, on dit sous forme de don. Ou sous forme de... Ah bah oui, il y avait la carte cadeau en bas. Alors oui, c'est votre période d'anniversaire pour certains. Hein, donc vous allez recevoir des cadeaux ou vous allez recevoir un don. Si vous avez une entreprise, peut-être une fondation. Enfin, ici, on a une donation. Ou c'est vous qui allez donner de l'argent à une fondation où vous allez faire des dons. Ça peut être ça. Hein, ça peut être ça. Ça peut être un 13e salaire ou un bonus. Ou un coup de chance au niveau du loto, peut-être. Hein. Vous gagnez... il y a une entrée d'argent. Il y a une entrée d'argent. Ok. Des fois, la carte don, j'ai remarqué, c'est aussi un trop... on a payé trop au niveau des impôts, puis il y a un petit remboursement, ou sur des assurances, ou une assurance où vous avez eu un dommage, puis vous recevez de l'argent. Ça peut être ça. Hein. Donc là, on a une entrée d'argent ici. Ok. Au niveau de l'entreprise, c'est très positif. Argent don. Hein. Donc, c'est des nouveaux clients. Jalousie qui vient 2 fois. Donc, je l'avais en dos de deck ici. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Ça revient ici, donc c'est répétitif. Jalousie. J'arrive pas à comprendre pourquoi, mais bon. La carte jalousie, pour moi, c'est peut-être parce que je vois la carte contrat en carte centrale, donc elle est un peu difficile à interpréter, cette carte, alors que c'est OK pour vous. Je pense que vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un et votre partenaire est peut-être un petit peu jaloux. Et puis, vous allez trouver un compromis avec lui ou avec elle, ou c'est peut-être vous qui êtes un tout petit peu... Ouais, ça crée des instabilités, bien on se voit pas beaucoup, il me parle pas beaucoup, mais bon, ok, j'accepte. Je sais qu'il est honnête avec moi, je sais que, voilà, il y a quelque chose avec la jalousie, j'arrive pas à l'intégrer dans ce tirage, mais c'est quand même cette partie-là qui déstabilise peut-être une relation. La carte jalousie peut être une concurrence, hein, si vous avez... si vous êtes indépendant, on me dit de vous dire de faire attention à une forte concurrence qui pourrait attaquer maintenant sur le marché de manière un peu plus agressive. Hein. Ouais, ça peut être ça, la carte jalousie, qui pourrait éventuellement vous déstabiliser un petit peu. On continue. On va aller regarder sur la carte de la maison, la carte message, et ici, la carte de la création. Ok, donc un mois chanceux pour vous, les Verseaux. J'ai l'impression que vous aimez bien aussi ce mois-ci. C'est là, vous clôturez quelque chose afin de pouvoir bien commencer ce nouveau cycle. C'est un peu une sorte de nettoyage de printemps en plein hiver. Et il y a des choses que vous allez dire non. Il y a des choses où vous allez clôturer. Et donc, vous allez commencer. Vous allez beaucoup voyager, découvrir des nouveaux horizons. Calmez un peu votre partenaire. J'ai l'impression qu'il y a... Vous allez... Soit votre partenaire va vous rassurer, soit c'est vous qui rassurez votre partenaire. Parce que cette jalousie, elle n'est pas si négative comme ça. Elle va vers la stabilité ici. Ok. Pour les célibataires, oui, on a des rencontres ici au courant du mois de janvier pour les célibataires. Vous allez prendre une bonne décision en ce mois-ci.
en ce mois. Ok, c'est parti. On va regarder maintenant un petit message angélique pour les Verseaux. Voilà, 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Ok, donc là, je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, la communication est fondamentale. J'entends Twitter ici avec tous les oiseaux qui sont là, j'entends Twitter, j'entends les réseaux sociaux, de vraiment passer un message dans l'architecture ou dans tout ce qui touche votre foyer, de communiquer sur votre entreprise. Vous êtes qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Que faites-vous? Pour quelles raisons on vient chez vous et pas chez la concurrence? Ça peut nous parler de vente un peu agressive, avec la carte de la trahison. Oui, on peut nous parler d'une communication plus directe, plus agressive. On continue. Voilà, les choses avancent. Chiffre numéro 7, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Voilà, je pense que peut-être vous allez en parler un peu plus maintenant au niveau du public de votre réussite. Les choses avancent, d'accord? Donc là, c'est la fin. Je te dis, c'est le commencement. Donc, ça avance. Hein, vous êtes déterminés. Vous lâchez rien, vous, les Verseaux. Vous êtes persévérants. Hein, c'est votre mot d'ordre, la persévérance. 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Ok. Tu vois ici. Don, argent, à toi de voir comment est-ce que tu vas. Ici, les anges nous parlent d'une réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Et ici, avec la famille qui est là. Voilà les Verseaux. Merci infiniment pour votre confiance. Moi, je sens vraiment, écoute, en 2 mots, c'est OK pour moi. Voilà, j'ai l'impression, quand j'ai mis la carte contrat en carte centrale, c'est ce que j'ai senti tout de suite. Pour moi, la carte contrat ici, c'est 1, le lâcher prise, 2, l'acceptation. J'accepte ce qui se passe. C'est OK pour moi. Qu'on continue, c'est OK pour moi. Que ça se termine, pour moi, c'est OK pour moi. Ici, j'ai eu un non, la fin d'un sacrifice. Alors, ceux qui n'ont pas clôturé, c'est fini. Je vis pour moi maintenant. Je vis pour moi. Je ne me sacrifie plus comme je l'ai fait auparavant. Voilà. Et j'avance maintenant. J'avance, mais ce sera avec lui ou avec elle. On voit qu'il y a un compagnon, on voit qu'il y a une femme, il y a quelqu'un qui est là autour de vous. Et vous allez accepter de faire un bon bout de chemin avec elle. Ok. N'oublions pas les Verseaux, la communication est primordiale. Avec la famille ou avec vos amis, voilà. N'hésitez pas à communiquer, à dire, voilà, moi j'ai besoin de mes temps pour moi seule. La carte voyage, pour moi, c'est la découverte. Hein. Comme si vous allez découvrir maintenant une nouvelle facette de vous et que vous allez accepter cette nouvelle facette. Il y a quelque chose, si vous allez découvrir, hein, découvrir quelque chose. Voilà. Voilà les Verseaux, merci infiniment pour votre confiance. Je me réjouis de voir un peu vos commentaires en bas de cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.